Entretien avec Claude Picasso. Claude Picasso est le fils de Picasso et de Françoise Gillot. Il a raconté à Léonard et Joconde ses souvenirs d'enfance pour les lecteurs du petit Léonard. Léonard, consultant ses notes. Bonjour, monsieur Picasso. Vous êtes né en 1947 de deux parents artistes, Pablo Picasso et Françoise Gillot. Et vous avez une sœur, Paloma. Les lecteurs du petit Léonard ont très envie que vous évoquiez quelques souvenirs de votre père, Joconde, qui se dresse sur ses petites tables. Était-il un papa modèle? Claude. C'était un artiste. C'est différent d'un papa médecin, ingénieur ou conducteur de locomotive. Mais c'est plutôt agréable et sympa, car mes parents étaient des gens intéressants, curieux et intelligents. Avec ma sœur, nous étions très indépendants. Léonard. Vous aviez le droit de rentrer dans l'atelier de votre père? Claude. Oui, bien sûr. Mon père disait que dans un atelier, on pouvait laisser entrer les enfants et les animaux. Avec eux, il n'arrivait jamais rien. Les catastrophes se produisaient toujours avec les adultes. Alors on courait à travers l'atelier, on sautait par-dessus les toiles, et il n'y a jamais eu le moindre accident. Joconde. Je serais bien rentré moi aussi dans l'atelier de Picasso pour grignoter quelques toiles. Léonard qui lui fait les gros yeux. Et vous dessiniez aussi? Claude. Comme tous les enfants de mon âge. D'ailleurs, je signais mes dessins Matisse, comme le grand peintre, et mon père enrageait. À l'époque, il n'y avait rien de mieux que Matisse pour moi. Nous allions souvent lui rendre visite, mon père et moi. Je pensais que c'était mon grand-père, car il avait une barbe blanche et était couché. Chez lui, il y avait des découpages partout sur les murs. C'était fantastique. J'ai aussi fait de la gravure avec mon père. J'adore l'odeur de térébenthine, de l'huile de lin et même de la gomme à effacer, qui a un peu chauffé. Joconde. Ça ne vaut pas l'odeur d'un camembert bien fait. Joconde, s'il te plaît, arrête d'interrompre monsieur Picasso. Et parlez-nous des sculptures qu'il réalisait, car c'était un bricoleur de génie. Claude. Mon père ramassait toujours les trucs que j'avais cassés. Alors un jour, j'ai ramassé des choses jetées dans la poubelle et je lui ai dit « C'est pour toi ». Mais ce qui m'a le plus énervé, c'est quand il a pris mes petites voitures pour créer la sculpture de sa Guénon. C'était une grosse bagarre. Léonard. Il vous en a racheté d'autres, j'espère. C'était le grand marchand d'art parisien, Can Wheeler, qui me les avait donnés, et ce qui est drôle, c'est que j'ai récupéré mes petites voitures quand il m'a revendu l'œuvre. Léonard. Savez-vous combien votre père a réalisé d'œuvres? Claude. On estime l'ensemble à plus de 40 000 œuvres. Mais ce n'est pas extraordinaire, sachant qu'il a commencé à peindre très jeune et qu'il est mort à 82 ans. Mon père ne détruisait pas les œuvres qu'il considérait comme ratées. Il les gardait comme point de repère, contrairement à d'autres artistes comme Matisse ou Braque. Joconde. Si mes calculs sont bons, ça fait un peu plus d'une œuvre par jour. C'est comme le fromage en France. Il en existe un différent pour chaque jour de l'année. Léonard. Et vous avez une œuvre préférée? Claude. Celle que j'adore, c'est la tête de taureau réalisée en 1942, avec une selle et un guidon de vélo. C'est à tomber par terre. Mon père me disait que ce serait rigolo de la jeter dans la poubelle et de voir si quelqu'un referait un vélo avec.